Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le starter pack des chevaliers. On a déjà fait celui de police, donc le numéro 70 499. Et pour accompagner ces chevaliers Novelmore, on va prendre le starter pack qui va avec celui-ci, le 70 503. Voilà. On va commencer par la plus grosse boîte, donc le starter pack chevalier, donc le bâtiment en fait qui va avec. Donc, comme je le disais, on a déjà fait la police, mais on n'avait pas fait le petit starter pack qui va avec. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, mon collègue, mon frère, Baldé et compagnie pourra le faire. Je dispose ça et après donc on fera un accéléré, je vous montrerai le bâtiment monté. Hop. Donc on retrouve plusieurs pièces. Et le catalogue allemand comme la dernière fois. Un petit accéléré et on se retrouve. Et on se retrouve après ce petit accéléré. Donc voilà le bâtiment. Donc c'est un petit bâtiment de chevalier, une sorte de petite forteresse, une tour. Je vais essayer de m'en rapprocher. Hop, pour vous montrer. Voilà, la porte peut se fermer, s'ouvrir. C'est exactement la même porte qu'on avait fait sur le bâtiment médiéval. Hop, qu'on avait déballé sur la chaîne si vous voulez le voir. Donc sur les côtés, sur les deux extrémités, on retrouve deux lampes torches ou des petits bras zéro là qui sont mis sur les côtés. Un petit banc, donc on peut adapter en fait la taille pour mettre un enfant ou carrément mettre le coffre fort. Au-dessus, on retrouve la barnière apparemment du gentil, donc avec deux épées qui se croisent, donc le blason, et donc ici pour regarder les adversaires. Donc certainement que ça va avec le set Novelmore. J'ai oublié de dire aussi, mais il y a la fenêtre qui s'ouvre. Alors pas comme ceci. Hop, voilà, elle s'enlève comme cela. Comme en fait le salon du shérif. Enfin, le bureau du shérif plutôt. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vais vous montrer le coffre-fort. Donc à l'intérieur du coffre-fort, on retrouve donc 2 grains d'or. Donc comme si c'était récolté à l'instant avec une pioche. Aussi, on retrouve une coupe en or. Donc ça doit être le butin qui essaye de protéger le personnage qu'on a avec, qui est donc le gentil apparemment, donc de couleur jaune et bleue. Il a 2 épées, ce qui est un peu ridicule, mais bon. C'est Novelmore et donc une couronne, donc c'est certainement le roi avec une cape bleue. On va le mettre sur le côté. On a aussi un feu de camp avec de quoi manger. Voilà, donc ça a déjà été grignoté, quand même. Le feu de camp. Et le méchant qui est fourni avec la boîte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Et on va passer donc au petit set qui accompagne donc le gros set. On se retrouve tout de suite. Donc là, on va pas faire une inde accélérée, mais plutôt une petite coupure. Le temps d'installer et vous montrer ça. Et voilà ce qu'il y a dans la boîte. La boîte numéro 70 503. C'est bien celle-ci. Donc on retrouve en fait à l'intérieur un méchant et un gentil. Donc avec les moyens de défense. Je vais le passer à mon collègue.
Donc à l'intérieur on retrouve le méchant. Le méchant qui a une hache de guerre, en fait une hache de guerre ça a 2 tranchants. Voilà, vous le saurez. Une arbalète qui ressemble à un pistolet. Donc c'est pas très historique, hein, mais bon c'est Novalmort. Hein, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour vous montrer la différence entre, je pense, le pseudo-chef et l'autre, bon il n'y a pas de grande différence à part au niveau du home. On voit pas tellement de différence, c'est dommage. Je vais vous montrer le moyen de défense des méchants. Hop. On va essayer de le faire tenir. Hop. Voilà, donc un moyen de défense pour avancer et que les flèches viennent dessus. Ou, puisque c'est un canon, que le canon en fait lance ses projectiles dessus. Parce que c'est un peu ridicule, c'est lui qui a une arbalète, mais c'est lui qui a un moyen de défense d'arbalète. Au niveau du personnage des gentils, donc une hache tout à fait normale, avec un home. Je vais vous montrer également ce que ça donne avec. Donc lui fait un peu plus chevalier traditionnel, sauf derrière, où c'est complètement ridicule d'avoir des épées dans le dos. En plus c'est extrêmement lourd, à moins qu'il soit extrêmement fort. Donc voilà, on retrouve donc les mêmes blasons logiques. Donc c'est un starter pack, donc c'est fait pour commencer quelque chose. Donc après il faut acheter tous les sets Novalmort qui coûtent quand même extrêmement cher. Et après donc il y a un jeu de société aussi également de Novalmort. Donc on voit qu'il y a la rubrique Novalmort qui marche beaucoup en ce moment pour le Playmobil. Donc le projectile, ça fonctionne. Et donc c'est un canon qui peut se pousser. Voilà. Donc ça c'est assez logique, hein, parce qu'à l'époque c'était exactement comme ça, il fallait le porter. Il n'y avait pas de roue, etc. C'était une personne qui le portait, donc c'est un vrai canon médiéval. Là. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Avec, on retrouve un tonneau. Et c'est tout. Il me semble que c'est 10 ou 20 euros. Donc la boîte. Et on a accès à l'intérieur. C'est quand même assez cher. Pour un tonneau et 2 personnages. Mais bon, c'est un starter pack qui est fait pour commencer Novalmort. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Novalmort. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et surtout, il y aura une autre vidéo de Maldé et compagnie qui va présenter le starter pack Police. A plus!